Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène sur les rives d'un grand lac et plus particulièrement dans un petit village appelé Trois-Roches, avec les premiers mots de Rivage du Grand Lac, écrits par Camille Le Boulanger. Lorsque ses enfants lui demandèrent de leur raconter d'où il venait et l'histoire du monde avant lui, Imrahil resta pensif une heure entière. Puis, il commença ainsi. Il y a bien plus dans les histoires que cette simple succession de gestes et de paroles, plus que cette froide causalité. Il faut être un esprit bien pauvre pour se contenter de ces tristes calculs. Le monde n'est pas une somme, c'est un total. Dans les interstices, dans les hiatus, dans le blanc entre les lignes et le froissement des pages tournées, des pages cornées, dans tous les hasards et les coïncidences, dans tous les instants d'ennui et de rêverie, dans la confusion et les incohérences, c'est là que se trouve toute la vérité et la beauté du monde. Otari avait 8 ans lorsqu'elle se tourna pour la première fois vers sa mère un soir et lui demanda « Qu'y a-t-il de l'autre côté du grand lac ?» Récif, les mains toujours occupées, comme la plupart des femmes de Trois-Roches, par les travaux de vannerie qui faisaient la renommée du village dans le sud du rivage, secoua la tête. Sa réponse tomba abruptement. On ne pose pas ce genre de questions. Otari, malgré son jeune âge, était déjà opiniâtre. Elle insista. « Pourquoi ?» Sans laisser à Récif le temps de répondre, elle bondit tout de suite à la question qui lui paraissait logiquement la suivante, bien que le lien ne semble pas évident au premier abord. « Est-ce que quelqu'un en a déjà fait le tour ?» Récif, qui avait les mains et la bouche prises par une fibre d'ajonc, manifesta son impatience à la manière des vanneuses, en basculant la tête vers la gauche du côté où était le mou de la tresse. La tige souple se plia gracieusement pour accompagner son mouvement. Elle ne répondit qu'une fois l'ajonc entièrement tressé, dans l'instant durant lequel sa main plongea dans le seau pour attraper une nouvelle fibre. Personne. Jamais. Otari fronça les sourcils, mais n'insista plus. Elle se retourna vers les coquillages dont elle retirait le corail d'une main experte et porta un regard songeur vers l'horizon. Il n'y avait pas assez d'hommes aux Trois-Roches. Personne ne savait depuis combien de temps il en était ainsi, ni pourquoi. C'était comme cela. Les hasards qui durent trop longtemps se transforment souvent en apparentes évidences. La plupart des femmes allaient en chercher leurs défoirs de Courtenou ou de Baban, où elles allaient échanger leurs paniers et leurs filets. Elles élevaient les enfants seules, aussi seules qu'on peut l'être dans un hameau aussi petit que les Trois-Roches. Il était rare que les pères vinssent réclamer leur progéniture. Les grossesses non désirées, les femmes de Trois-Roches allaient les faire passer dans un creux de falaise, 2 criques plus au nord, où les enfants du village jouaient à se faire peur en prétendant entendre les voix des non-nés. Rares étaient les garçons qui restaient une fois atteints l'âge adulte, et plus rares encore celles qui les prenaient comme compagnons. Récif en faisait partie. Elle vivait avec un homme nommé Bulot, pour son caractère taciturne. Cependant, Otari n'était pas de lui, et il n'avait guère d'affection pour elle. Aussi, quand survint l'accident, personne ne fut surpris de la dureté qu'il manifesta envers elle. Otari avait grandi auprès de 2 autres enfants, camarades de jeu depuis le plus jeune âge. Le jour de l'accident, il flottait pour de bon dans cet âge indécis entre la fin de l'enfance et la venue de la maturité. L'un d'entre eux, Flac, avait pris l'habitude de se moquer d'Otari à cause de Bulot. Otari ne l'aimait pas davantage que lui, mais elle ne pouvait s'empêcher de prendre la défense de sa mère lorsqu'il attaquait l'étrange relation qu'elle entretenait avec Bulot. Ce soir-là, au presque crépuscule entre la première et la deuxième roche, il y eut une altercation et Otari bouscula Flac. Il trébucha en arrière sur une racine de bruyère et bascula du promontoire. Son corps tomba droit dans l'eau et on ne le retrouva jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!